Je remercie particulièrement Rav Shalom Selem qui nous réunit toujours eu égard aux grandes figures qui ont toujours animé la yeshiva de Chachmei Tzarfat, la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et ainsi, d'année en année, on commémore les anniversaires de grandes figures, Rav Chaikin, Rav Gershoken. Et je voudrais particulièrement dire combien vous avez mis en valeur ces dernières années la personnalité extraordinaire de Rav Shmuel Herrera. Demain soir, ce sera la fin des 7 jours. Et c'est effectivement, pour l'avoir un petit peu connu, je n'ai pas eu le privilège de l'avoir connu aussi bien que vous, mais à double titre aussi, puisqu'il a été le père de mon Mechoutan, Rav Meir Herrera, Zachulator, que nous avons eu des liens maintenant de famille, et que j'ai encore en tête l'image que m'a envoyé mon fils Nathaniel, qui est le gendre, mon fils qui m'a envoyé cette très belle photo où il y a 1 mois et demi, on voit le Rav Shmuel Herrera en train de bénir les enfants et les petits-enfants qui nous sont communs. Et on avait l'impression que c'était comme cette photo qui m'est arrivée il y a quelques heures, c'était comme si on voyait presque Yaakov Avinu bénir tous les enfants réunis avant qu'ils ne quittent ce monde. C'était une image tellement touchante, tout le monde n'a pas ce privilège d'avoir cette chance, en quittant ce monde, de pouvoir encore réunir les enfants, les petits-enfants. C'était 1 mois et demi avant que n'arrive, on dit que déjà le Malach Hamavet, il plane déjà 1 mois avant que l'âme ne quitte ce monde. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et que ces Nitzosot chez le Gdusha, qui ont marqué tout un chacun, qui ont connu, qui ont rencontré, même pour la première fois, cette personne qu'on ne connaissait pas. Si on ne savait pas d'où il venait, mais déjà voir son visage, Hadrat Panim, cette clarté, cette luminosité, cette façon de s'exprimer avec tellement de noblesse, avec tellement de distinction, en français qu'on n'emploie plus de nos jours. C'était le français du siècle passé, comme je l'ai entendu de ma grand-mère qui avait été envoyée à Nancy pour apprendre bien le français, elle qui habitait Forbach. Et c'était ce langage châtié, cette capacité d'écrire des lettres. Il envoyait encore des lettres à tous ses élèves, à tous ses disciples, et des correspondances extraordinaires. Aujourd'hui, les gens sont trop fainéants pour envoyer des lettres. On écrit dans une langue qui n'est plus le français, c'est un jargon. On ne respecte plus les lois de l'orthographe. Mais quelles lois respecte-t-on encore aujourd'hui? Nous voyons que là, nous avions un Nitzot chez le Doucha extraordinaire qui nous venait de très haut. Alors qu'il n'a pas toujours vécu dans l'Olam HaTorah, qu'il s'est rapproché du Olam HaTorah, que du jour au lendemain, il a commencé à dire, eh bien moi qui vis dans un palais, je vais quitter ce palais et je vais aller dans les baraques de la Torah. Il est allé dans les baraques d'Aïshiva d'Aix-les-Bains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il a quitté ces usines où il gagnait beaucoup d'argent, qu'il était le fils de son père, qu'il aurait pu vivre comme un monsieur de Rothschild parce qu'il est connu pour être arrivé à la Yeshiva d'Aix-les-Bains avec une belle voiture, une belle limousine et un chauffeur qui le conduisait. Ça n'arrive pas à tout le monde, surtout dans les années d'après-guerre, il fallait tout repartir à zéro. Et on voit que très souvent, il y a des Neshamot Orot qui reviennent vers nous. Il n'y a pas plus tard que le Havdil et Abdalot, mais j'ai été très frappé par un événement incroyable qui a eu lieu le vendredi dernier. Je devais conduire les funérailles du directeur du cirque Pinder,
fondateur, qui a perdu sa mère, du moins la mère qui est décédée, Madame Edelstein, et son fils Gilbert Edelstein, dirigent les cirques Pinder. Et il y a eu donc l'enterrement au cimetière juif de Lyon. Et il s'est trouvé qu'avant j'avais vu la famille la veille pour la veiller. Et je leur avais dit qu'on ne doit pas faire de travailler pendant 7 jours. Il y a les 7 jours de deuil, qu'il ne faut pas avoir des activités professionnelles. Et j'ai lu, je sais par hasard, je suis tombé sur un article de presse du Parisien Libéré, que je ne lis jamais d'ailleurs, et où on annonce que le cirque Pinder a eu un incident extrêmement grave, qu'une partie du toit du cirque s'est envolée sous l'effet du vent, et que le cirque sera fermé du vendredi soir jusqu'au mercredi soir inclus. Si vous regardez, c'est jusqu'au jeudi matin, c'est vraiment les 7 jours de deuil qui vont être respectés. C'est même le roi Rachrina qui est arrivé, qui lui a fermé même la boutique, parce que quand ils sont venus, ils ont tout de suite, ils ont dit, vous savez, nous n'avons malheureusement pas été éduqués dans une ambiance juive, on était des enfants, on nous a mis même dans des couvents pour nous cacher lors de l'occupation. Mais nous vibrons pour le judaïsme. Nous voulons mettre le cirque Pinder au service de la communauté juive, on voudrait faire quelque chose pour la communauté juive. Déjà, ça fait 1 an qu'ils me pourchassent. On voit dans chaque âme, en chaque Ben Israël, il y a toujours une nitzotz extraordinaire. Mais là, on l'a vu exceller, c'est dans la personnalité si exceptionnelle de Rav Shmuel Herrera. Et quand il y a peu de temps encore, vous nous l'avez conduit à Paris, mais ici aussi à Villeurbanne, j'étais présent, vous m'aviez invité à l'introduire avec d'autres éminentes personnalités. Quand j'avais parlé comme ça pendant plusieurs minutes, et puis à la fin, quand il a fait sa prestation extraordinaire, il m'a dit, vous savez, j'entends pas. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous savez, ça vous vexe un peu. Comment? Vous fatiguez pour lui faire tous les honneurs, il n'a pas entendu ce que vous avez dit. Ça vous rend très modeste. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir parlé pour soi-même, on s'est bien entendu, on s'est fait plaisir à soi-même, mais l'intéressé n'a même pas pu entendre les éloges mérités auxquels il avait droit. C'est-à-dire, en fait, il a peut-être entendu en lisant sur les lèvres, mais il ne voulait pas entendre des compliments qu'on faisait sur lui. Je voudrais, par hasard, je vous avais sorti le traité de Megillah, et je suis tombé justement sur des passages cet après-midi, dans les quelques minutes où j'ai pu me pencher un peu sur un Dvar Torah que je devais vous proposer. Et dans le cas de Saïsped, et à partir d'un célèbre texte de Echa Rabbah, où il est dit que le Silouk, que caché Siloukan chez le Tzadikim, que Yom chez Nechav Bet Amidash. Que c'est difficile que la disparition des tzadikim, comme le jour où le Beit Hamikdash a été détruit. Et nous sommes à la veille de la commémoration du début du siège de Yerushalayim. Et cela veut dire ce siège qui a mené à la destruction du Beit Hamikdash. Et que lorsqu'il y a des tzadikim qui s'en vont, bon, c'est une date historique, même des gens peu érudits savent que c'est lié à la destruction du temple de Jérusalem, mais c'est mitzvat anashim lemulumada, c'est-à-dire, bon, c'est la routine, bon, on fait Asra B'Tevet, ça fait du bien, après la nuit du 1er de l'an, on a bien mangé, on fait Afukat Hagoy, et le matin, et la journée de Asra B'Tevet, ça fait du bien de faire un jeûne. C'est là qu'on vient nous expliquer. Quand vous voyez de vos propres yeux un tzaddik, un véritable tzaddik, qui vous a impressionné, et qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie personne, qu'il a atteint 100 ans, vous l'aviez même vieilli, je crois,
quand vous l'avez fait venir ici, vous aviez halluciné, vous avez déjà 100 ans, je vous dis, je suis très superstitieux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, il y a beaucoup, on sait que toutes les morts sont dues au Aïnara. Et il a tout de suite fait une sorte, il a demandé une mise au point qui n'a pas encore 100 ans. Mais c'était pas seulement qu'il n'avait pas 100 ans, il ne voulait pas qu'on lui en donne de l'âge, il voulait toujours passer pour jeune. Le problème de parler qu'il avait déjà atteint 100 ans, c'était quelque chose de fabuleux de voir un homme qui a 100 ans peut parler pendant 1 heure, 2 heures avec des souvenirs, une mémoire extraordinaire, avec une capacité comme vous l'avez bien souligné, de transporter vers les hauteurs tous les Talmidim. Dans ces cas-là, quand on voit cette Neshama Torah qui est partie de ce monde, nous devons ressentir cette perte comme si nous vivions nous-mêmes la destruction du temple de Jérusalem. Que nous sommes comme des yotomim, des orphelins, vis-à-vis d'un père qui est porteur d'une mémoire de tout un siècle. Et de la même façon que nous devons participer au partage de la douleur et du deuil de Yerushalayim, nous devons suivre la Shrina qui accompagne l'âme Israël dans la galoute, et que nous devons être également dans ces nichumim, dans ces consolations, dans la consolation de Jérusalem, que nous savons combien même nous avons été envoyés en galoute. Le prophète Yecheskel Hanavi, qui a vécu lui-même la galoute et les temps de la destruction, qui a été envoyé dans la ville de Tel Abouvi, qu'on traduit Tel Aviv, mais pas le Tel Aviv d'aujourd'hui, le Tel Abouvi qui se trouve en Babylonie. Lui-même nous fait les annonces de la reconstruction de Yerushalayim, que quand bien même je vous aurais éloigné parmi les peuples, Yichakti Bagoyim, Efitzotim Aratzot Ve'ei Lahem, le Mikdash, je serai pour vous un sanctuaire miniature. Qui? Moi, Hachem, je suis votre sanctuaire miniature. La Gemara de Megillah, nous étions à 4 pages de différence. À la page Kaftet, il est dit que finalement, où est Hachem? Dans les Bate Knesiot ou Bate Midrashot, dans les synagogues et dans les maisons d'études. Et c'est ainsi qu'il y a un autre avis qui est donné par Rabbi Eliezer qui dit qu'en fait, c'est la maison de Beit Rabbeinu, la maison de notre maître. Et c'est le Rav Sheba Babel, le Rav qui est en Babylone. Ce qui veut dire qu'Hachem Yibarach, je serai pour vous en sanctuaire miniature, c'est que dans chaque Beit HaMidrash, il y a une part de la présence d'Hachem. Et si nous faisons le tour du monde avec tous les Bate Knesiot et Bate Midrashot, c'est là que nous reconstituons tout le Beit HaMikdash dans sa grandeur, dans son rayonnement, dans sa puissance, qu'Hachem, il est présent ainsi, dans le Beit HaMidrash, et peut-être partiellement, mais nous avons une perception d'une part du Beit HaMikdash de Yerushalayim. Je conclurai ce propos en disant que lorsqu'il y a des tzadikim qui s'en vont et qui laissent des descendants, ce qu'on appelle une Torah Traïm, une Torah de vérité, lorsqu'il y a des Talmidei Chachamim, Kol Ameniach Ben Kamoto, Lomet, celui qui est capable de laisser derrière lui un fils qui est comme lui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort ici-bas. Cela veut dire que quand vous voyez toute cette famille Herrera, tous ces tzadikim, toute cette dynastie qui s'est créée, à partir de cette Nitzotzot Shekdusha, d'un homme qui a décidé du jour au lendemain de rentrer dans l'Olam HaTorah et d'être, comme il a été rappelé au moment
de la Levaya lors du départ de son gouffre de ce monde, mais la Neshama est toujours présente, eh bien, qu'il a toujours été le Talmid du Chacham. C'est ça le véritable Talmid du Chacham. Celui qui est capable de rester toujours l'élève du maître, mais qui ne se prend pas pour le Chacham Bashi, mais qu'il est toujours, jusqu'à son dernier souffle, celui qui vient encore apprendre, même de ses élèves, Mikom Lamda Iskal. Et c'est ainsi que nous devons comprendre, Vafarti, Evla le Sassor, que je transformerai leur deuil en allégresse. Que c'est cette chance de pouvoir voir cette Torah revivre, renaître dans des familles où c'était un peu négligé, de voir qu'il y a des dizaines, maintenant, je ne vais pas multiplier et envoyer la Inara Barminal, mais de dire combien c'est extraordinaire à partir de cet homme et de sa valeureuse épouse, Lavdi Mechaïm Lametim, qui a été la directrice du Cheder d'Aix-les-Bains, de dire que cette famille qui a apporté avec son savoir-faire, avec ses midotes, tellement à la communauté, c'est pas pour rien que j'ai vu une invitation pour participer à Riyad Sefer demain soir, la cérémonie de fin des 7 jours. Eh bien, on a dit que le Rav Shmuel Herrera a été Mashpia, un homme Mashpia, celui qui a influencé toute la yeshiva des Charmei Tzarfat, mais qui a influencé toute la communauté juive de France. Qu'il a été, si l'on peut dire, le Yosef Hatzadik dans la Galoute, qui a vécu dans la Galoute et qui est resté juif dans la Galoute, et qui est resté juif malgré l'épreuve de la richesse. Il y a des gens qui, quand ils deviennent riches, ils se livrent à tous les plaisirs du monde et abandonnent le chemin des parents. Et bien là, vous avez l'exemple du Yosef Hatzadik de notre génération, qui a créé une dynastie extraordinaire avec Banim ou Bnei Banim, ou Bila Mavet Lanetza, ou Mara Hashem Elokim, Bima Rakota.